Nous aimons penser que nos maisons sont des lieux sûrs et familiers, mais parfois les gens font des découvertes qui font basculer ce sentiment et les plongent dans une incertitude alarmante. Qu'il s'agisse de vastes tunnels secrets, d'équipements d'espionnage cachés ou même de locataires indésirables, voici les choses les plus effrayantes trouvées cachées dans les maisons de particuliers. Donjon secret. En 2013, Daniel Carley a emménagé dans un nouvel appartement en Angleterre. L'endroit était plutôt décent, si ce n'est un petit manque d'espace. Du moins, c'est ce que Daniel pensait. Peu après avoir emménagé, il a découvert une trappe sur le sol du couloir. Au départ, cela ne semblait guère plus qu'un espace de stockage supplémentaire. Jusqu'à ce que Daniel y regarde de plus près. Il s'est rapidement rendu compte que derrière les pots de peinture et les outils, il y avait un escalier menant dans un obscur sous-sol caché. Bravant la descente, Daniel a découvert un vaste ensemble de pièces ressemblant à des donjons qui s'étendaient sous le plancher de ses voisins. Les pièces contenaient d'étranges tas de gravats, de journaux des années 80 et une plateforme effrayante qui, selon Daniel, ressemblait à un lit ou à un hôtel, ou peut-être même à un sarcophage. Daniel a noté que le bâtiment était un monastère converti au 19e siècle, ce qui rend ces spéculations sinistrement plausibles. Mais le sous-sol caché avait aussi des implications effrayantes pour les voisins de Daniel. On ne pouvait y accéder qu'à partir de l'appartement de Daniel, ce qui signifiait que s'il était un drôle d'énergumène, il pouvait facilement s'asseoir sous leur plancher et les espionner. Qui peut dire que le locataire précédent qui a laissé ce graffiti sur les murs ne l'a pas fait? Quoi qu'il en soit, malgré le côté effrayant, je ne peux m'empêcher de penser qu'avec un peu d'huile de coude et un coup de peinture, ou peut-être un exorcisme, cet espace libre pourrait être utilisé à bon escient. Quant à vous, vous pouvez mettre votre temps à profit en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Je publie chaque jour du contenu factuel et fascinant comme celui-ci, alors accordez-vous cette faveur et abonnez-vous pour rester à jour. Maintenant, retournons à nos découvertes effrayantes. Maladie des profondeurs. Tous les passages cachés ne sont pas aussi inoffensifs que celui que Daniel Carley a trouvé sous son appartement. En 2008, Jason et Kerry Brown ont emménagé dans une maison en Caroline du Sud, pensant avoir trouvé l'endroit parfait pour élever leur fille. Mais en redécorant l'endroit, ils ont fait une découverte troublante. Derrière les étagères d'une chambre, Kerry a trouvé un passage secret menant à une pièce cachée. Dans la pièce vide, elle a trouvé une lettre de l'ancien propriétaire. La lettre révélait que la maison avait un problème de moisissure noire d'une telle gravité que le dernier propriétaire avait été contraint de déménager, car elle rendait ses enfants très malades. Horrifiés, les Carley ont fait appel à des experts pour vérifier la véracité des affirmations, et leurs pires craintes se sont confirmées. L'air de la maison contenait des niveaux très élevés de moisissure nocive, qui se développaient dans les murs. Interrogé sur le fait qu'il n'avait pas annoncé le problème de manière appropriée, l'ancien propriétaire a révélé qu'il avait laissé la note cachée car il craignait qu'elle ne soit jetée. Il a également affirmé avoir écrit une lettre à la société de crédit immobilier, mais n'a jamais eu de réponse. Ça semble un peu vague, non ? Eh bien, la banque responsable de la propriété a donné une réponse tout aussi sommaire, affirmant qu'elle ne savait rien des problèmes de moisissure. L'affaire s'est révélée coûteuse et traumatisante pour la famille Brown, qui n'a eu d'autre choix que de quitter sa nouvelle maison. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, la banque rachetant la propriété et le promoteur immobilier dédommageant la famille. Mais cela montre bien que l'on ne sait jamais ce qui se cache entre les murs de sa maison. Invité indésirable. Lorsqu'un groupe d'étudiants de l'Ohio a emménagé dans leur nouvelle maison, ils ont rapidement commencé à remarquer des sons étranges provenant de leur sous-sol la nuit. D'abord convaincus qu'ils avaient un fantôme sur les bras, la vérité s'est vite imposée. Une porte verrouillée dans le sous-sol des étudiants, qu'ils avaient pris pour un placard d'entretien, a révélé un secret choquant lorsqu'elle a été ouverte par l'agent immobilier de la propriété. À l'intérieur, il y avait une chambre à coucher improvisée, avec des preuves évidentes que quelqu'un y vivait. Il s'est avéré qu'un autre étudiant avait pu accéder à la maison et à la chambre grâce à la clé de son cousin, un ancien résident de la propriété. Il vivait là en secret, sans payer de loyer, mais, et c'est compréhensible, dès qu'il a été pris, il a été obligé de déménager immédiatement.
Si le résident caché n'était pas aussi effrayant qu'un monstre vivant au sous-sol, il y a quand même quelque chose de très troublant dans le fait d'avoir quelqu'un qui vit en secret juste sous votre nez. Parfois, il est peut-être préférable de ne pas savoir comment certaines choses surviennent dans la nuit. Décoration occulte. Lorsque l'utilisateur Dimgur a emménagé dans sa nouvelle maison, il a trouvé des choses troublantes laissées par les résidents précédents qu'il aurait probablement souhaité ne pas avoir. Des croix à l'envers et des symboles occultes des plus diaboliques recouvraient les sols et les murs du grenier et de la cave. Des messages effrayants étaient griffonnés sur les surfaces, disant des choses comme « Car je suis la terre et en moi le diable brûle ». Tout cela, associé à des représentations de l'ancien dieu de la malice, Pan, a fait en sorte que les premières nuits dans le nouvel habitat soient blanches. Dans une telle situation, je dirais que la seule chose raisonnable à faire est de s'approprier la décoration et de former un groupe de death metal. Mais quelle serait votre réaction face à une découverte aussi bizarre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme au-dessus, comme en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'emménageais dans une maison avec une vieille et mystérieuse grille métallique dans le couloir, je voudrais tout de suite savoir ce qu'il y a en dessous. Mais la famille Farla de Telford en Angleterre a vécu dans la maison pendant 3 ans avant que la curiosité ne prenne le dessus, ce qui les a amenés à enquêter sur cette grille près de leur porte d'entrée. Lorsqu'ils l'ont enfin dégagée de la maçonnerie, ils ont réalisé qu'elle menait à une petite cave sinistre, avec des bancs en pierre et une croix en bois pourrie depuis bien longtemps au milieu. Il est vite devenu évident que la pièce était une sorte de chapelle cachée, dissimulée juste sous les pieds de la famille. Naturellement perplexe, la famille a fait appel à des experts en histoire locale. Les historiens ont déterminé que la découverte était un lieu de culte chrétien, probablement utilisé en secret par les catholiques pendant leur persécution en Angleterre dans les années 1700. Bien sûr, c'est un peu étrange, mais je suppose que c'est mieux que le grenier démoniaque dont j'ai parlé un peu plus tôt, à moins que vous n'aimiez ce genre de choses. Découverte incroyable. Découvrir une cave ou une chapelle cachée dans sa maison est déjà étonnant en soi. Mais ce qu'un habitant de la province de Nevşehir en Turquie a trouvé dans sa maison en 1963 a presque dépassé l'entendement. Après avoir abattu un mur dans son sous-sol lors de rénovation, l'homme a été surpris de trouver une pièce mystérieuse, avec des murs en pierres anciennes. Mais ce n'était que le début. Il s'est aventuré plus loin et a découvert un réseau apparemment sans fin de tunnels, se ramifiant en des dizaines de pièces et de cages d'escalier. Il s'est vite rendu compte qu'il avait découvert l'entrée d'une ancienne ville souterraine. Inutile de dire que cette découverte a rapidement suscité l'intérêt des historiens du monde entier. L'énorme étendue s'est avérée atteindre 76 mètres de profondeur dans la roche environnante, et on pense qu'elle a été initialement creusée par le peuple phrygien il y a près de 3000 ans. À son apogée, la ville souterraine, connue aujourd'hui sous le nom de Derinkuyu, aurait abrité jusqu'à 20 000 personnes. Elle servait de refuge aux communautés attaquées lors des guerres du passé. L'impressionnant système de ventilation de la ville, composé de trous d'aération, est resté intact, aspirant l'air de la surface. Et ces puits sont reliés à une rivière souterraine qui servait de source d'eau aux anciens habitants. Malgré une population autrefois en plein essor, les différentes guerres qui ont éclaté dans la région ont contribué à son abandon au début du XXe siècle. Elle a été oubliée jusqu'à sa redécouverte en 1963 par un homme qui n'aurait jamais pu deviner ce qui découlerait de la rénovation de son domicile. Pouvez-vous imaginer le sentiment de savoir que juste au-delà de ce que vous pensiez être les confins douillés de votre maison, se trouvait une ville entière et expansive de tunnels? Oui? Non merci. Salle de repos. En 2014, Nukestorm, un utilisateur de Reddit, a emménagé dans une nouvelle maison qui semblait tout à fait normale au début. C'était jusqu'à ce qu'il se dirige vers le grenier. Au fond de l'espace, il y avait une petite porte d'1 mètre de haut avec un étrange filet mécanique couvrant un trou de fenêtre. À l'intérieur, Nukestorm fut déconcerté de trouver une minuscule pièce verte menthe avec une lumière, quelques étagères et un lit rudimentaire avec seulement une mousse en guise de matelas. Le plus étrange, c'est que la porte était munie d'un crochet de verrouillage, mais seulement à l'extérieur. Cela signifie bien sûr que quiconque ou quoi que ce soit utilisait ce lit à un moment donné pouvait être enfermé par quelqu'un de l'extérieur. La chambre n'avait pas été mentionnée par l'agent immobilier, alors l'ancien propriétaire, le chef d'une église locale, avait-il essayé de la garder secrète?
À quoi servait cette pièce? Il est peut-être préférable de ne pas répondre à cette question, mais n'hésitez pas à publier vos théories dans les commentaires. Des intrus rampants. Bien que Ben et Amber Sessions ont emménagé dans leur nouvelle maison en 2009, ils ont rapidement commencé à remarquer des choses inquiétantes. Ils entendaient des mouvements dans les murs de la maison et ont remarqué que de l'eau du robinet avait un goût dégoûtant. Il y avait manifestement quelque chose qui n'allait pas. Et lorsqu'ils ont commencé à repérer des couleuvres qui se faufilaient partout dans leur jardin, et plus tard à l'intérieur de la maison, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Il s'est avéré que toute la maison, y compris leur réservoir d'eau, était absolument infestée de milliers de serpents. La situation était telle qu'en une seule journée, la famille a capturé 43 serpents. La famille a ensuite fait la découverte choquante que les résidents précédents avaient été présentés aux nouvelles locales avec le même problème en 2006. L'agent immobilier avait essayé de prétendre que les affirmations des locataires précédents étaient exagérées, mais devant tant de preuves du contraire, la famille Sessions en a eu assez. Ils ont déménagé 3 mois après avoir emménagé, laissant loin derrière eux cette maison cauchemardesque infestée de reptiles. Chauves-souris dans les murs. Pour rester sur le sujet des créatures infernales qui élisent domicile dans des maisons humaines, en juillet 2019, une famille de Chilliwack en Colombie-Britannique a fait une découverte tout droit sortie d'un roman de Dracula. Un jour, après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, la famille Hamel a commencé à remarquer des chauves-souris volant autour de leur cheminée. Après enquête, ils ont été stupéfaits de compter non pas quelques chauves-souris, ni même une douzaine, mais plus de 150 chauves-souris vivant dans leurs murs, leurs greniers et leurs cheminées. Le pire, c'est qu'en raison des lois sur la faune de la région, la famille ne pouvait pas poser de pièges, ni même déranger les chauves-souris en essayant de les faire sortir. Ils ont donc dû s'accommoder de ces locataires indésirables jusqu'à ce qu'elles migrent vers le sud à la fin de l'été. C'est comme lorsqu'un invité ne veut pas comprendre qu'il doit partir. Sauf que ces invités sont accompagnés d'un risque de rage. Oh. Envahisseurs à 8 pattes. Les serpents et les chauves-souris qui vivent dans vos murs sont certainement horribles. Mais imaginez cette scène pendant une seconde. Vous vous détendez chez vous dans votre salon, quand tout à coup, des milliers d'araignées se mettent à ramper hors de vos murs. Terrifiant, n'est-ce pas? Malheureusement, cette scène d'horreur est assez proche de ce qui est réellement arrivé à la famille Trost, lorsqu'un essaim d'araignées recluses brunes venimeuses a surgi de leur mur en 2007. Entre 4500 et 6000 de ces araignées, dont le venin hémotoxique peut provoquer d'horribles nécroses ou pourriture de la chair, ont été découvertes dans leur maison. La famille a été contrainte de quitter les lieux pendant que les services de lutte antiparasitaire gazaient leur maison afin de tuer toutes les araignées et leurs œufs. Mais les araignées revenaient chaque année, et les trusts ont finalement été contraints de déménager, laissant la maison d'araignées entre les mains de la Federal National Mortgage Association. Mais à ce stade, il est peut-être temps d'abandonner et d'admettre que les araignées ont gagné. Eh bien, et puis... Depuis 25 ans qu'il vit dans sa maison, Colin Steer de Plymouth en Angleterre s'interrogeait sur la cause du renfoncement dans le sol de son salon. La tache légèrement enfoncée l'a laissé perplexe jusqu'en 2012, lorsqu'il a décidé de creuser dans le béton avec l'aide d'un ami. Il est vite apparu que l'échancrure était l'ouverture d'un tunnel vertical en pierre rempli de terre. Une fois l'ensemble creusé, Colin s'est rendu compte qu'il était tombé sur un vieux puits qui daterait de l'époque médiévale. En creusant, il a également trouvé une épée rouillée d'aspect ancien enfouie dans la terre, ce qui soulève la question suivante. Pourquoi quelqu'un a-t-il jeté son arme dans le puits? Un criminel médiéval s'était-il débarrassé d'une preuve? Pour l'instant, cette question reste sans réponse, mais grâce à un système d'éclairage, le puits est devenu un élément intrigant, voire un peu inquiétant, du salon de Colin, aux grandes dames de sa femme. Mais il y a des exemples plus effrayants dans le monde réel que les puits du salon de Colin Steer, comme celui-ci, trouvé sous une trappe dans le sous-sol d'un redditeur. Bien sûr, ça aurait pu être une source d'eau à un moment donné, mais maintenant c'est juste une source de cauchemar. C'est, j'en suis certain, la raison pour laquelle ils ont alourdi la porte avec des parpaings sur cette photo. Et conformément à la réputation effrayante que les films d'horreur ont donnée au vieux puits, un incident véritablement générateur de cauchemars s'est produit dans le Connecticut en juin 2020. Alors qu'il aidait à déplacer des meubles dans une pièce de la maison vieille de 177 ans d'un ami, Christopher Town a entendu un craquement. Avant qu'il ne puisse réagir, les lattes du plancher sous ses pieds se sont fissurées et ont cédé.
et il est tombé dans les ténèbres. Il est tombé de près de 9 mètres dans ce qu'il a vite compris être un vieux puits. Pas toujours dans une eau glacée qui dépassait sa tête, il s'est avéré que le puits avait été construit plus d'un siècle auparavant. Mais personne n'avait pris la peine de le boucher avant de construire une seule couche de planches en bois par-dessus. Avec le temps, le bois a pourri, ce qui a provoqué le malheureux accident de Christopher. N'ayant pas d'issue facile, il n'a eu d'autre choix que de s'accrocher au mur de pierre pour se maintenir hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des pompiers. Le temps qu'il descende des cordes et le sorte de l'eau, il commençait à être en hypothermie. Mais après une courte visite à l'hôpital, ses blessures mineures ont été soignées et il s'est réchauffé. Cependant, rien n'a pu guérir sa nouvelle peur des planchers de bois. Et pire encore, ce qui se trouve en dessous. Refuge secret. Après avoir remarqué des fissures du plancher et des murs du sous-sol de sa maison d'enfance, Alexandropoulos de Lansdowne en Pennsylvanie a fait appel à des ouvriers pour les réparer. Mais pendant qu'ils effectuaient les réparations, ils ont fait une découverte choquante. Ces fissures menaient à une pièce secrète située à 4,3 mètres sous le sol. La pièce était vide, mais Alexandra a rapidement élaboré une théorie sur son utilité. La région de Lansdowne en Pennsylvanie était autrefois connue pour avoir aidé les esclaves en fuite au 19e siècle. Alexandra pense que la pièce a pu servir de cachette aux esclaves chassés par leur maître. La théorie d'Alexandra n'a pas encore été confirmée, mais des pierres détachées du long des murs de la pièce secrète suggèrent qu'il y a peut-être plus à découvrir. Malheureusement, enlever une trop grande partie du mur pourrait menacer l'intégrité structurelle de la maison. Il faudra donc du temps et de l'argent avant que ce mystère ne soit définitivement résolu. Vestiges de la guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les migrants allemands vivant en Tchécoslovaquie ont été officiellement bannis du pays. Par la suite, d'innombrables Allemands, dont beaucoup avaient fui leur pays en désaccord avec les dirigeants fascistes qui en avaient pris le contrôle, ont été victimes d'actes de vengeance violents. La vie étant devenue trop dangereuse pour rester sur place, une famille allemande a été contrainte de fuir, n'ayant d'autre choix que de laisser derrière elle le nombre de ses biens les plus précieux. Pendant 70 ans, l'un des enfants de la famille, Rudi Schlatner, a cru que tous les biens abandonnés par sa famille avaient été perdus à jamais. C'était le cas, jusqu'à ce qu'il retourne finalement dans la maison de son enfance en 2015. Une grande partie de la maison avait été modifiée, et les objets de sa famille n'étaient nulle part en vue, jusqu'à ce qu'il entre dans le grenier. Par hasard, il a repéré un morceau de ficelle qui pendait du plafond en bois, et quand il l'a tiré, un panneau secret s'est ouvert. À l'intérieur du compartiment caché, après tout ce temps, se trouvaient les objets que ses parents, maintenant décédés depuis bien longtemps, avaient laissés derrière eux. Il y avait de vieux jouets poussiéreux et étranges, des encriers anciens, des photos et des documents, ainsi que des vêtements et d'autres objets. Tout était rassemblé là, comme un hommage morbide à la vie qui aurait pu être si les bouleversements de la guerre n'avaient pas déchiré la vie que Rudi avait. Pendant toutes ces années, les nouveaux occupants de la maison n'avaient aucune idée qu'un tel pan d'histoire attendait dans le grenier. Et comme tout a été abandonné par peur des persécutions, cela a donné à cette découverte un air indéniablement tragique. Découverte tranchante. Si en redécorant le mur de votre maison, vous trouviez ceci caché derrière un mur de votre salle de bain, ne seriez-vous pas un petit peu effrayé? Les différentes personnes qui ont fait de telles découvertes au fil des ans l'ont certainement été. Mais il s'avère qu'il n'y a rien de sinistre derrière ces collections de lames de rasoir. Ces collections sont en fait le produit d'une époque où les fentes étaient couramment pratiquées dans les murs des salles de bain pour que les lames de rasoir usagées puissent être jetées. On laissait intentionnellement les lames s'accumuler dans la cavité murale au lieu de les mettre à la poubelle. Bien sûr, les découvertes faites des années plus tard ont rendu quelques personnes légèrement nerveuses, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. On ne peut pas en dire autant si vous trouvez une collection de couteaux de boucher derrière le mur de votre salle de bain. Si c'est le cas, fuyez. Chats dans les cavités. En 2009, des ouvriers rénovant une maison dans le Devon, en Angleterre, ont été alarmés de découvrir les restes desséchés d'un très vieux chat dans un mur. Il s'est avéré que le chat avait été momifié environ 400 ans auparavant, et placé là dans le cadre d'une pratique ancienne censée éloigner les sorcières et les mauvais esprits. Il était resté en place comme de nombreux autres exemples dans le monde, pendant des siècles avant que les ouvriers ne le trouvent. Il n'est pas surprenant que les propriétaires aient hésité à le remettre en place, mais d'un autre côté, la maison avait été exempte de sorcières jusqu'à présent.
alors peut-être qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Image maudite. Imaginez-vous en train de vider un vieux placard quand tout à coup, vous apercevez ses yeux brillants qui vous fixent. Plutôt effrayant, non? Eh bien, c'est ce que l'utilisatrice de Reddit, Not Kurtweather, a vu au fond d'un placard de sa maison. Mais aussi maudit que cela puisse paraître, il y a une explication rationnelle à cette image troublante. Il s'agit en fait d'une photo du Redditeur, lorsqu'il était enfant, qui s'est abîmé et décoloré au fil des ans, transformant un sourire autrefois heureux en un regard de mort. Cela ne la rend pas plus réconfortante pour autant, si vous voulez mon avis. Écoutez. Lorsque cet étrange appareil a été découvert dans la demeure de l'utilisatrice Reddit MIJY, elle s'est tournée vers le subreddit What is this thing pour obtenir des réponses. L'appareil s'est avéré être un enregistreur vocal, dont la rédactrice a rapidement déduit qu'elle avait été laissée par son petit ami jaloux et paranoïaque pour l'espionner. Après avoir trouvé d'autres preuves d'équipement d'espionnage dans leur maison, elle a confirmé ses soupçons. Elle l'a confronté et s'il a tout nié au début, il a fini par avouer en s'excusant. Mais le mal était fait et la confiance avait été brisée. La redditrice a supprimé son compte peu de temps après. Cette découverte aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et l'a incité à quitter son petit ami extrêmement autoritaire. Quelqu'un vous observe. Vous avez déjà eu l'impression d'être observé? Eh bien, si l'on en croit les histoires suivantes, il est possible que ce soit vrai. En 2017, Derek Starnes et sa femme séjournaient dans un Airbnb en Floride lorsqu'ils ont remarqué un trou inhabituel dans le détecteur de fumée de leur chambre. En l'inspectant, Derek a découvert une caméra cachée dissimulée à l'intérieur. Lorsque la police a été appelée pour enquêter et interroger le propriétaire du Airbnb, toute la vérité a été découverte. Il s'est avéré que les propriétaires avaient utilisé des caméras cachées pour enregistrer ses invités pendant leurs moments les plus intimes. Il a été accusé de voyeurisme vidéo, mais je doute que la sentence ait été d'un grand réconfort pour les Starnes, que l'on voit ici sur une photo prise par la caméra cachée du Airbnb. Leur confiance ayant été trahie, ils remettent désormais en question le respect envers leur vie privée à chaque fois qu'ils séjournent hors de chez eux. Une installation encore plus malsaine a été découverte à Alexandria, en Australie en 2017, après qu'un incendie se soit déclaré dans un parc de conteneurs d'expédition. Une fois l'incendie éteint, les services d'urgence ont réalisé que le chantier naval était utilisé comme bidonville de fortune, avec des résidents vivant dans de minuscules conteneurs d'expédition convertis. Mais ce n'est pas le pire. À l'insu des résidents, les propriétaires du complexe avaient installé des caméras dans leurs chambres pour les épier. Il avait relié les caméras, dissimulées dans les luminaires et les détecteurs de fumée, à un centre secret, où il s'asseyait et les regardait pendant des heures. Sa sinistre opération ayant été exposée en grand jour, le responsable a été condamné à 18 mois de prison et à une amende de 210 000 $. Quelqu'un d'autre se sent un peu paranoïaque tout à coup? Je devrais peut-être vérifier cette lumière rouge clignotant sur mon ventilateur de plafond. Quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez trouvée cachée dans votre maison? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.